Bienvenue sur Medi 1 TV. Nous sommes à l'invité de la rédaction. Vous faites bien de nous suivre. Pendant longtemps, l'écriture en Afrique a été considérée comme la chasse gardée de la gente masculine. À preuve dans son excellente littérature, Nègre ou Jacques Chevrier retrace le parcours du roman africain en 1974. Il n'est point mentionné des romancières africaines. Lorsqu'en 1984, il est interrogé sur la question, il répond peut-être il est trop tôt pour parler d'écriture féminine. Dans les années 80, la littérature féminine africaine émerge avec ses premiers écrits sur les conditions de la femme africaine, décrivant la confrontation entre son univers personnel et les contraintes imposées par la société. Plus tard, les femmes se lancent dans l'aventure de l'écriture, élargissant le volet thématique de leur production et corsant leur style. En Côte d'Ivoire, quel avenir pour la littérature féminine ivoirienne? On en parle avec notre invitée, Djené Sibi Gbané. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes écrivaine, rédactrice web et fondatrice de la page Les Belles Histoires de Djené. Oui. C'est quoi les Belles Histoires de Djené? Qu'est-ce que vous comptez? Au départ, je dirais que c'était une page de chronique qui a commencé tout doucement depuis 2016, où je partageais mes écrits, que ce soit en poésie, en nouvelles, en contes, en récits. Et donc, c'est fort en fait de cette expérience-là que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure pour devenir écrivain. Bien. Vous êtes aussi auteur de cette œuvre. Comment est-ce que ces 7 œuvres-là sont composées? Alors, ces 7 œuvres qui ont été publiées depuis entre 2021 et 2024. Et ces 7 œuvres-là abordent des thématiques très différentes les unes des autres. Je dirais il y a 6 romans et un recueil de nouvelles. Voilà. Et donc, j'aborde des thématiques que je dirais comme la résilience, la santé mentale, les violences conjugales, la polygamie, et tout ça avec une pincée de foi à l'intérieur. L'écrivaine Marguerite Argeorges d'Escola dit, je cite, « Toute femme qui écrit et qui publie, qu'elle le sache ou non, qu'elle le veuille ou non, a un sens, une révolutionnaire. » C'est votre cas? Alors, je suis d'accord déjà avec son assertion, parce que les femmes ont beaucoup moins droit à la parole dans nos sociétés, dans nos cultures et tout. Et donc, une femme déjà qui prend le courage d'écrire sur une thématique, parce que c'est pas facile, et ensuite de le publier. Et quand on publie, on s'ouvre au monde. Et après tout ça, d'assumer ce qu'elle publie, je pense que c'est quand même une petite révolution à son niveau. Quel regard portez-vous sur la littérature féminine en Côte d'Ivoire? Alors, je porte un très bon regard. Je pense que cette littérature-là est en plein essor actuellement parce que nous, la jeunesse féminine, on s'intéresse beaucoup plus à la littérature en ce moment et il y a beaucoup plus de jeunes écrivaines qui éclorent comme Grace Milembe, comme Vianney Ornella et il y a bien d'autres jeunes écrivaines qui quand même essaient de poser leur pierre à l'édifice. Selon vous, il y a plein de jeunes écrivaines, mais est-ce qu'il y a aussi assez de lecteurs? Oui, je pense. Il y a assez de lecteurs. Et je pense que c'est un mythe de dire que les Africains ne lisent pas. Les Africains lisent, mais il faut leur donner ce qu'ils aiment lire. Voilà. Comme quoi, exactement? Généralement, je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés ici par la lecture plaisir. Par exemple, des fictions, des thrillers, des choses qui les font s'évader un peu comme s'ils étaient dans un film. Voilà, ils aiment beaucoup plus ce genre de littérature-là plutôt que d'autres littératures un peu plus lourdes. Mais je dirais que c'est en mangeant que l'appétit vient. Et donc, ces derniers temps, dans la société, c'est vrai que les gens lisent beaucoup la littérature plaisir, mais en même temps, ils se penchent aussi beaucoup vers les livres de développement personnel, vers les livres un peu plus scientifiques, parce que c'est en commençant à lire tout doucement ce qui nous plaît qu'on finit par avoir l'envie de découvrir autre chose.
Et donc, il y a beaucoup de lecteurs, ça, je le confirme. De l'écriture à la production, à la vente, c'est toute une chaîne de valeur. Effectivement. C'est des maisons d'édition, c'est d'autres partenaires, d'autres collaborateurs qui vous accompagnent sur ce projet. Facile souvent pour les hommes et pour vous les femmes, comment ça se passe? En tout cas, je dirais que ce n'est pas facile. Le système de la littérature, même avec les maisons d'édition, c'est quelque chose de déjà très sélectif et c'est un parcours un peu compliqué. Et donc, sélectif, quand je dis sélectif, je dirais par exemple, quand vous déposez un manuscrit, vous devez attendre un certain moment. Il y a des délais d'attente. Vous pouvez attendre peut-être 6 mois, 1 an, que la maison d'édition même puisse lire déjà votre manuscrit et de savoir si ça entre dans leur cadre. Et c'est à eux de décider s'ils veulent vous publier ou pas. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs refus de maisons d'édition avant de peut-être trouver celle qui sera prête à vous accompagner. Et donc, c'est un processus qui est un peu compliqué. Il y a aussi, on va dire, l'auto-édition qui est un peu plus libérale ces derniers temps, mais qui toujours tâtonne encore un peu. Et moi, j'ai expérimenté les deux parce que j'ai commencé en auto-édition en 2021 pour ensuite finir avec une maison d'édition. Maintenant, je suis accompagnée et les livres que j'ai publiés en auto-édition, au départ, ont été réédités par ma maison d'édition Trait d'Union. Vous êtes dans ce secteur depuis combien d'années maintenant? Je dirais 5 ans, depuis 2020. Voilà. Alors, comment vous arrivez à vendre cette littérature féminine ivoirienne ailleurs, en Afrique, dans le reste du monde? Ok, là, on va dire que c'est la force des réseaux sociaux, tout simplement, parce que j'ai quand même réussi à fédérer une très grande communauté autour de mes écrits. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ma page Les Belles Histoires de Djenné, ça a commencé tout doucement comme une petite chronique. Et actuellement, nous sommes plus de 63 000 personnes à fédérer cette communauté autour de cette page-là. Et donc, ces personnes ne sont pas uniquement en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes, on va dire en Afrique de l'Ouest même d'abord, et aussi en Occident. Et donc, mes livres sont aussi vendus sur Amazon. Du coup, ils sont disponibles partout dans le monde. Vous pouvez les avoir, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, on va dire que c'est la force des réseaux sociaux, c'est la force d'Internet qui nous donne maintenant cette visibilité-là qui nous permet d'atteindre des cibles en dehors, en fait, de la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Cette visibilité, d'accord, mais est-ce qu'il y a une question de rentabilité? Est-ce que vous arrivez à voir ce que vous voulez? Non, je ne dirais pas que j'ai atteint le niveau que je vise, que je voudrais. Mais pour le moment, je fais quand même mon bonhomme de chemin et je vends, j'arrive à vendre quand même, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal. Et j'étais au Sénégal dernièrement pour le salon des écritures féminines de Dakar. Et déjà, j'ai une communauté là-bas aussi. Et quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile quand sur les réseaux, tu connais. Déjà, d'ici, on fait expédier les livres. Voilà, on arrive à vendre même en étant ici. Quand les gens passent les commandes avec la maison d'édition, on arrive à les faire expédier. On arrive aussi à collaborer avec des librairies. Et au Sénégal, je collabore avec les librairies Plume du Monde qui distribuent mes livres au Sénégal. Et donc, j'y étais pour le salon dernièrement et on va dire que voilà, ça marche quand même bien. Est-ce que vous êtes une association professionnelle de femmes dans le secteur de la littérature féminine? Bon, non. Pour le moment, il n'y a pas d'association purement féminine. Mais quand même, je fais partie de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, l'AECI, dont la présidente, Madame Hélène Lobé, est une écrivaine aussi. Et il y a beaucoup de femmes dans l'association, sauf que c'est une association globale avec les hommes et les femmes. D'accord. Vous avez publié un dernier ouvrage, c'est un roman intitulé Nakani. Oui. C'est bien cela? Oui. Nakani, les belles histoires de Djenné. Qu'est-ce que vous expliquez exactement dans ce livre-là?
D'accord. Nakani, c'est un livre qui retrace la vie d'une femme très résiliente, qui, malgré les coups de la vie, ne se laisse pas abattre et qui va jusqu'au bout de ses rêves. Et donc, c'est une histoire aussi qui plonge le lecteur dans l'univers de la culture soninké, qui découvre un peu toutes ces cultures-là, ces traditions-là que les femmes soninké vivent. Et donc soninké, c'est ce qu'on appelle les Sarakolés, voilà, ou encore les maracas. Bien. Voilà. C'est une ethnie qu'on trouve un peu partout en Afrique. Un peu partout en Afrique, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali. Et donc, qui ont une culture commune. Et il y a on va dire, un tabou que j'ai voulu briser en fait à travers ce livre en parlant de la culture du drap blanc le jour de la nuit de noces, parce que beaucoup de femmes se font juger négativement ou à tort, subissent certaines injustices parce que souvent il arrive que certaines femmes ne saignent pas la nuit de noces alors qu'elles se sont préservées, alors qu'elles ont... Entre autres, ce sont ces cultures-là que vous essayez d'expliquer dans ce livre. Très bien. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à lire ce livre, Nakani. C'est le dernier ouvrage de notre invité, Djenné Siby Gouané. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 TV Afrique. À très bientôt.